Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous parlerons méthode Montessori. Que vous soyez parent ou professionnel, vous découvrirez des astuces et outils pour développer à la fois l'autonomie, la motivation, mais aussi la confiance en soi des enfants. Je suis Grazielle Brackmore, formatrice et éducatrice Montessori, auteure du livre Heureux d'apprendre avec Montessori. Mon objectif est de parler de cette méthode de manière ludique et sans culpabilisation. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et rendez-vous en descriptif pour découvrir les liens qui mènent vers nos actualités du moment. Et bien sûr, vous aurez aussi accès à des e-books gratuits ou des vidéos qui vous permettent d'aller plus loin. Au plaisir! Aujourd'hui, cette vidéo sera entièrement dédiée à Maria Montessori. Et oui, cette chaîne parle de Maria Montessori, alors il fallait bien une vidéo pour parler de cette femme extraordinaire, avant-gardiste. Et oui, j'ose le dire, parce que ces travaux qui ont plus de 100 ans aujourd'hui, eh bien, sont maintenant reconnus par les neurosciences. D'ailleurs, je suis sûre que vous soyez parents ou enseignants, même si vous ne connaissez pas vraiment les principes de la méthode Montessori, vous avez tous entendu ce mot-là au moins une fois, parce que maintenant, c'est presque devenu une mode. C'en est presque triste parce que de nombreux commerciaux ont un peu mis la main dessus pour estampiller Montessori un petit peu partout, alors que parfois le matériel ou les outils estampillés Montessori n'ont rien de Montessori. Alors, parlons un petit peu de cette femme qui, en réalité, était vraiment une très grande observatrice. Ça venait de son métier initial qui était médecin. Elle était d'ailleurs l'une des premières femmes médecins en Italie. Elle est née à la fin du 19e siècle et elle était destinée plutôt à être enseignante parce que pour l'époque, la plupart des femmes, c'est ce métier-là qu'elles faisaient. Et d'ailleurs, il a vraiment fallu qu'elle fasse preuve de persévérance parce que dans sa famille, on n'était pas pour qu'elle devienne médecin. Eh bien, son charisme et sa persévérance ont permis qu'elle aille au bout de ce projet. Elle a commencé sa carrière de médecin en psychiatrie. En effet, elle a eu à charge un groupe d'enfants dits déficients. Et elle était un petit peu attristée de voir que ces enfants étaient dans un environnement très pauvre et qu'ils avaient peu d'activités finalement entre les mains. Ils étaient un petit peu livrés à eux-mêmes. Et Maria Montessori a voulu leur proposer quelque chose de nouveau, de différent. Elle s'est énormément inspirée de deux chercheurs français. D'ailleurs, elle s'est fait former à la pédagogie en France. Et ces deux chercheurs qui ont énormément inspiré Maria Montessori sont Jean Itard et Édouard Seguin. Ce sont des chercheurs qui ont développé du matériel dit sensoriel que l'on peut manipuler et qui permet de développer les sens. Et c'est ce matériel qu'elle a finalement proposé aux enfants dits déficients. Et ainsi, ça a développé leurs compétences et elle a même réussi à leur faire passer des examens avec brio. De ce constat, Maria Montessori s'est dit, mais waouh, si simplement en observant un enfant, en adaptant l'environnement à cet enfant et en lui proposant des activités stimulantes qui vont vraiment l'aider à développer son plein potentiel, on est capable de faire passer des examens à des enfants dits déficients. Mais elle s'est dit, mais pourquoi pas développer une pédagogie qui permettrait à des enfants qui ne sont pas forcément déficients de pouvoir aussi développer leur plein potentiel. Et c'est là qu'elle a eu l'idée de développer ses travaux pour des enfants qui étaient dans une école, la première école qu'elle a créée, qui était dans un quartier pauvre de Rome, San Lorenzo. La première école Montessori, elle l'a nommée Casa dei Bambini. Ça veut dire la maison des enfants. Ça veut tout dire. On voit déjà rien qu'avec le nom qu'elle était vraiment dans une optique que l'enfant, quand il vient en classe, il se sente dans un milieu où tout est adapté à ses besoins. Et pour l'époque, c'était vraiment waouh! Elle a vraiment mis en place un mobilier qui était à la taille des enfants. Elle a mis en place des plateaux, des activités qui étaient possibles que les enfants portent eux-mêmes pour développer leur autonomie, leur motivation, leur concentration. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait une vidéo où je précise quels sont les principes de la méthode Montessori. Je vous invite à la visionner. Et en effet, en développant l'autonomie, la motivation, la concentration de l'enfant tout en respectant le rythme, eh bien, elle s'est rendue compte que les enfants développaient leur plein potentiel. Et observatrice qu'elle était, elle a pu finalement, grâce à cette première école qu'elle a créée,
au tout début du XXe siècle, elle a pu justement affiner, on va dire, sa méthode et sa pédagogie. Elle a pu aussi enseigner sa méthode à d'autres professeurs. Et ainsi, sa méthode a commencé à être connue à l'étranger, comme en Espagne, aux États-Unis, etc. Petit à petit, c'est une méthode qui prenait de l'ampleur. C'était vraiment extraordinaire. Maria Montessori, il faut le savoir, on le sait peu, elle a aussi eu un enfant qui s'appelait Mario Montessori. Malheureusement, comme elle l'a eu hors mariage, et vous imaginez que pour l'époque, eh bien, c'était pas bien vu, elle n'a pas eu la possibilité et la chance de pouvoir s'occuper de lui quand il était petit. Mais dès qu'elle a pu le récupérer à la préadolescence, elle a pu le reprendre sous son aile. Et Mario Montessori a été vraiment aussi un pilier pour pouvoir continuer, après la mort de Maria Montessori, à transmettre toute cette belle philosophie qui permet que 100 ans plus tard, on puisse encore bénéficier de cette belle philosophie de vie. Bien sûr, Maria Montessori a été confrontée quand même à des difficultés et des challenges. En effet, comme elle ne voulait pas associer sa pédagogie à un mouvement politique quelconque, eh bien, elle s'est retrouvée coincée car en Italie, on voulait faire de ces écoles des écoles d'État. Ayant refusé, elle s'est retrouvée menacée et elle a dû quitter l'Italie. Donc elle a beaucoup voyagé, notamment au moment des guerres mondiales. Elle s'est retrouvée notamment à voyager en Inde et elle a pu ainsi nous permettre de faire découvrir sa méthode, même à l'autre bout du globe. C'est pourquoi la méthode Montessori est vraiment connue de manière internationale. Maria Montessori est revenue en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et elle s'est installée d'abord à Londres. Elle a eu l'occasion de revenir un petit peu en Italie et finalement c'est aux Pays-Bas qu'elle est décédée en 1952 à 81 ans. La vie de cette femme est vraiment extraordinaire, elle est fascinante. J'ai tenté avec cette vidéo courte de vous apporter déjà des éléments sur la vie extraordinaire de cette femme. Si vous voulez en savoir plus, il existe des livres qui parlent de sa vie, notamment un livre qui s'appelle Maria Montessori, Sa vie, son œuvre. Il y a également des films qui sont des biopics. Il y a le film d'ailleurs qui sort en mars 2024 qui s'appelle La Nouvelle Femme. Je vous invite grandement à aller explorer ces films, ces livres, pour pouvoir en savoir plus sur son histoire qui est vraiment inspirante. J'en parle également dans mon livre Heureux d'apprendre avec Montessori, où dans le premier chapitre, je parle de son histoire et de sa pédagogie. Si vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas à vous rendre dans nos liens. Et vous avez même la possibilité d'accéder à un livret gratuit où je parle de la méthode Montessori et de la manière dont vous pouvez la proposer à votre enfant, selon l'âge de votre enfant, du bébé jusqu'à l'adolescent. Alors, j'ai envie de finir la vidéo en ayant vraiment une grande gratitude envers Maria Montessori et ses travaux qui, 100 ans plus tard, sont encore d'actualité. Et j'ai vraiment envie que chacun d'entre nous, parents, enseignants, professionnels, eh bien, on apporte notre pierre à l'édifice pour faire bénéficier nos enfants, pour développer leur plein potentiel. Je vous souhaite une belle exploration de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et puis, à bientôt mes papillons!